Premier élément à prendre en compte, donc c'est le format et le poids. Le format, on le connaît bien, celui du 1201N, donc c'est un netbook 12 pouces, c'est vraiment la limite du netbook, mais c'est tout de même un format qui est encore facilement transportable. Ici c'est en version 6 cellules. 6 cellules, ça veut dire qu'on a un poids d'1,450 kg nu, c'est-à-dire avec juste la batterie et la machine. Si on rajoute chargeur et câble d'alimentation bipolaire, donc tout petit chargeur comme d'habitude chez Asus, on est un petit peu plus lourd, c'est encore très raisonnable, mais on a une bonne prise en main avec une solution qui est en mat en dessous de la machine, qui permet de pas trop glisser quand on la tient en main. Par contre, tout le reste du châssis, toute la coque, même la coque intérieure, est en brillant avec un espèce de reflet métallisé à l'intérieur, des petites paillettes métalliques, et ça c'est une horreur d'un point de vue trace de doigt. On a tout de suite un écran, un châssis qui se salit immédiatement, et c'est pas forcément très agréable. L'intérieur de l'engin, c'est pareil, on est brillant en bas, autour du châssis bas, le contour de l'écran, et même donc l'écran lui-même est brillant, c'est du brillant vraiment partout. Côté connectique, on a un engin qui est vraiment très classique, avec des choses qu'on voit depuis le début des netbooks, donc port VGA, prise d'alimentation, donc tout petit format, le nouveau format des Asus, une ouïe de ventilation assez large, un port USB 2, un port HDMI. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir sortir le signal de cette machine, qui est donc du chipset Ion, sur un écran HDMI. Ça veut dire qu'on va pouvoir par exemple regarder du flash streamé directement sur un plus grand écran, ou regarder une série ou quelque chose que vous aurez téléchargé directement avec la machine en qualité HD. Côté droit, on a un lecteur de cartes, comme d'habitude chez Asus, qui accepte toute la carte SDHC, donc on peut la laisser à demeure. Un premier port USB, deux ports jack, donc casque micro, comme d'habitude. Un troisième port USB 2, un port Ethernet et un port anti-vol. Donc quelque chose de tout à fait standard, rien de bien folichon, à part évidemment la présence du port HDMI, qui est plutôt bien vu. Sous la machine, on a une trappe qui permet uniquement d'accéder à la mémoire vive. Comme d'habitude chez Asus, on n'a plus du tout d'accès au disque dur de l'engin. La bonne nouvelle, c'est que Asus a laissé le slot de mémoire libre sous l'engin, donc le slot qui avait pris sur le 1201N. Donc sur cette version 1201NL, il sera très facile de rajouter une barrette supplémentaire d'1 giga. Ici on a 1 giga, rajouter un deuxième giga, on va gagner en vitesse d'exécution, ça va donner vraiment beaucoup plus de liberté à la machine pour pouvoir travailler même sur des applications du quotidien. Les deux haut-parleurs de l'engin, et donc une solution qui est relativement encombrante par rapport à un netbook 10 pouces plus traditionnel. À l'intérieur, on retrouve une ergonomie tout à fait traditionnelle également maintenant chez Asus, donc clavier de chiclette assez grand, assez large, avec des belles touches fléchées ici, donc c'est vraiment une belle solution. On profite bien de la diagonale de 12 pouces, c'est bien. On a un pavé tactile texturé, donc avec ces petits ergots qui est aussi bien trouvé, un mono-bouton qui se clique assez facilement, donc ça, pour l'ergonomie, c'est plutôt bon. Des LED qui sont reprises ici et en frontal, donc ça permet de savoir où on en est. D'un point de vue fonctionnement, c'est une machine qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on connaît les performances du chipset Ion et de l'Atom N270. Donc pour tout ce qui va être surf, c'est tout à fait raisonnable. On a une belle surface d'affichage ici en 1366 par 768. Pour tout ce qui est jeu, à condition de faire quelques sacrifices dans la qualité des détails et de la résolution, on a quand même des performances qui sont intéressantes pour une machine de ce type-là. Donc là, j'utilise la batterie. Avec ce type de configuration, je peux tenir 3h30 à 4h avec ce type d'affichage là. Là je suis en 640, 480, 60 Hz, donc c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire, mais du coup ça en fait un netbook de jeu qui peut être assez convaincant pour certains usages. Évidemment, lancer des programmes trop gourmands au niveau processeur, ça va être quasiment. Mais pour tout ce qui est usage plus traditionnel, un usage vraiment quotidien, savoir surfer, ici je suis sur Blogy, mais sur la plupart des sites on voit bien. Là j'ai de la place pour afficher, je suis en 1366 par 768. Pour tout ce qui va être surf, pour tout ce qui va être bureautique, les travaux du quotidien, rédiger une lettre, envoyer un mail, surfer, tout ça, la machine le fait vraiment sans problème. Tout ce qui va être lecture de flash également, vu que la machine prend en compte le flash matériellement avec le chipset Ion, tout ça se fera sans difficulté avec un engin qui répond vraiment très très bien. Une fois les programmes installés, une fois
toute la mise en place de base est faite, on a un engin qui vraiment répond au doigt et à l'œil. Donc c'est très très agréable. Les limites de la machine, c'est vraiment le processeur, plus que la carte graphique, le processeur M270 qui ne permet pas de faire tout ce qu'on aimerait faire avec ce type de diagonale-là. Donc il faut vraiment l'avoir en tête quand on achète ce type d'engin. C'est un engin très confortable pour écrire, pour prendre des notes, etc. C'est pas un engin qui permet autant de choses qu'il le présente. C'est-à-dire qu'on a une belle surface d'affichage, on a un beau clavier, on a l'impression qu'on va pouvoir faire des choses vraiment très très diverses. En fait, c'est limité tout simplement par le processeur embarqué, un Atom M270 qui ne permet pas de faire exactement tout ce qu'on voudrait faire avec ce type de machine. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Le bon côté, c'est le prix, évidemment. Si vous cherchez une solution qui soit à la fois portable, mais très confortable, très ergonomique, et que vous n'avez pas vraiment de gros besoins en termes de puissance de calcul, etc., et qui soit pas cher, c'est une solution qui est tout à fait envisageable.